Monsieur l'ambassadeur, c'est bien à Strasbourg. Madame Garrizot, pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir vous rassembler ici à Strasbourg et non pas à Paris? Je marche contre l'antisémitisme parce qu'il y a une recrudescence alarmante d'actes antisémites en France. L'idée de manifester, l'idée de se réunir était un bon réflexe. Un bon réflexe d'ailleurs qu'a eu mon camarade Olivier Faure il y a 10 jours, qui ensuite a été repris par les personnalités institutionnelles que vous savez. Il y a eu quand même un cafouillage à Paris avec le périmètre de l'organisation et je sais à la ville de Strasbourg, à ses habitants, d'avoir pu créer cet espace où on peut solennellement, tous ensemble, dire non à l'antisémitisme, dire non à toute forme de racisme. Et je suis heureuse de pouvoir le dire. Je n'ai pas voulu qu'on m'empêche de dire ma réprobation totale vis-à-vis de l'antisémitisme. Je pense que c'est des moments comme ça, il ne faut pas les rater, c'est important. C'est un docu sur moi à Strasbourg. Il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de feu, il n'y a rien, c'est on est des amis. Agressions, insultes, tags sur certains murs antisémites, et on le sait en plus, on garde en mémoire ces dernières années. Des crimes aussi de citoyens parce que juifs. Je pense qu'il faut le dire. Il est hors de question d'accepter le moindre propos, la moindre attitude antisémite en France. Dans l'idée que je me fais de la République, c'est une République fraternelle. Quelle que soit la religion de nos concitoyens, réelle ou supposée, il est hors de question que quiconque se fasse prendre à partie, insulter, menacer, selon ses convictions spirituelles. Donc ça, il faut le dire. C'est important de le dire. Sans récupération politicienne, clairement, sans le lier à autre chose, quelle que soit l'opinion qu'on a sur tel ou tel sujet. Et pour le dire clairement, y compris sur des sujets d'ordre international, il faut dire non à l'antisémitisme. De toute façon, qu'il faut dire non à ça. Alors il nous a semblé, je ne veux pas parler au nom de mes petits amis, qu'il faut le dire. Et en même temps, on voit bien comment certaines personnes qui ont été des émetteurs d'antisémitisme pendant des années, et le sont encore, notamment à travers le négationnisme, disant que les chambres à gaz, qui est un détail de l'histoire. Nous profitons de la campagne présidentielle pour dire que le maréchal Pétain a profité des Juifs. On reconnaîtra que je parle de M. Le Pen, M. Zemmour. À propos de M. Le Pen, je rappelle que le président du parti l'URN a dit que M. Le Pen n'était pas antisémite. Bref. Ce serait paradoxal de vouloir envoyer un message clair, digne, aux côtés de gens disant non à l'antisémitisme, qui eux propagent l'antisémitisme. Alors que faire ? Avec mes amis, on s'est dit que ici, dans l'idée et la manière dont l'invitation à la manifestation avait été lancée, ce que nous a dit notre ami le député Emmanuel Fernandez, que les organisateurs voulaient dire clairement non à l'antisémitisme, mais ne souhaitaient pas la présence de l'extrême droite. Ça nous a semblé réunir les conditions, loin un peu de toutes les polémiques qu'il y avait à Paris, pour dire des choses dignes, simples, compréhensibles. Voilà. Donc nous sommes venus ici à Strasbourg, ville par ailleurs chargée d'histoire, à plus d'un titre, y compris avec beaucoup de nos concitoyens juifs ici, qui font partie de notre histoire de France. Je suis un passionné de Révolution française. Je sais que c'est ici, notamment, que les juifs français ont porté la volonté d'émancipation durant cet événement. Donc ça nous semblait être un bel endroit pour se retrouver, on l'aura compris, pour envoyer ce signal fort, symbolique, pour ceux qui s'intéressent à ce que nous pensons, que nous sommes dans le refus total de l'antisémitisme et de toute forme de racisme, bien évidemment. Voilà. Finalement, le Rassemblement national est quand même représenté aujourd'hui pendant cette manifestation. Est-ce que c'est pas un piège qui se referme sur vous, finalement, cette manifestation? Moi, je ne suis pas la police française. J'ai entendu l'organisatrice de la manifestation qui ne souhaite pas la présence de l'extrême droite. Ça me va. Après, je ne vais pas vérifier. Le discours a évolué entre-temps. Non, la personne a répété, nous a dit qu'elle ne souhaitait pas la présence de l'extrême droite. Voilà, j'en reste là. Et pour ma part, après, peut-être que les gens qui viennent, d'un seul coup, s'aperçoivent de l'hypocrisie de l'extrême droite. Je ne sais pas, ça les concerne. Moi, aujourd'hui, et ce n'est pas une manière d'éviter la question, je pense qu'on va arrêter de polémiquer, la journée au moins, pour qu'au moins un message passe, non à l'antisémitisme. Voilà, clairement. Restons-en là pour aujourd'hui, et après, on dira beaucoup d'autres choses. J'aimerais que ça passe. Et c'était quand même piquant.
voilà, ce qui s'est passé, des conditions de la manifestation à Paris rendait parfois le message compliqué. Donc on a essayé, peut-être je ne sais pas ce qu'en pensera Clémentine, avec cette distance, autant que possible que ce message simple vis-à-vis de ceux qui s'intéressent à la France Insoumise et à ce que nous disons avec Clémentine, avec Raquel Garrido, avec François Ruffin. Non, l'antisémitisme, il faut le dire clairement et il est utile de se regrouper pour le dire. Merci. La LICRA nous a appelés à descendre dans la rue pour montrer notre attachement à une République unie qui reconnaît sans différence tous ses enfants, ses citoyens. Ces citoyens qui s'élèvent contre les ennemis, qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes, comme ça a été le cas le 7 octobre. Le rassemblement contre l'antisémitisme auquel vous avez répondu largement ce matin dépasse les postures politiques, les croyances, les différences, les divergences, pour ne se retrouver que autour des fondements de l'humanité, de l'universalisme, autour de ce qui nous unit ici. Ce sont les valeurs de paix, celles de l'Europe et de la République pour la liberté, l'égalité, la fraternité, la solidarité. Je veux vous rappeler que nous marcherons tous derrière une seule et unique banderole qui sera portée par les militants de la LICRA en tête de cortège. Ceci derrière les seules couleurs de la République. Merci de respecter cette règle républicaine qui laisse de côté les partis politiques pour que notre voix contre l'antisémitisme soit plus forte, sans oui mais. La LICRA est née il y a près d'un siècle en France, suite au pogrom contre les Juifs en Europe de l'Est, suite à l'affaire Dreyfus qui a divisé la France, et nous voulions aujourd'hui montrer que notre pays ne cédera pas à la désunion, sous les aboiements de la haine anti-juive, donc anti-France. L'antisémitisme qui est sorti de sa boîte, qui débordait de haine, s'exprime dans les mêmes conditions qu'il y a un siècle, réveillé par le pogrom du 7 octobre en Israël, perpétué par Hamas. Alors que les sparadraps collés sur cette boîte lâchent de toutes parts, il est temps de réveiller les consciences et d'entrevoir les vrais remèdes. Le premier est l'enseignement, l'éducation, le savoir qui doit apporter les meilleurs antidotes et vaccins, avec une justice implacable, appliquée avec fermeté. C'est pourquoi nous avons voulu marcher de l'université à la République, jusqu'à cette place, martyre de 2000 juifs au Moyen-Âge, cette place où nous nous inclinons devant les morts des guerres fratricides et devant le souvenir du monument des victimes de l'attentat commis en 2018 par les islamistes, les mêmes que ceux du kibbutz Be'eri et du festival Nova. Non au terrorisme, non à l'antisémitisme que la France doit combattre ici. Nous sommes tous des juifs français. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formés. On doit dire non à cette peur qui monte, aussi parce que la France, l'État français a quand même ouvert un traumatisme pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'il ne s'agit pas de le rouvrir aujourd'hui. C'est un traumatisme qui rouvre de la peur. Donc on est là pour dire non. Pourquoi Strasbourg? Parce qu'il y a eu un appel qui a été lancé de manière claire par la présidente de la LICRA du département qui a dit que
fallait se rassembler contre l'antisémitisme et que les forces d'extrême droite n'y étaient pas les bienvenues. Ça nous a paru être le meilleur endroit pour aller manifester. Je le dis personnellement, dans mon enfance, je suis venu au camp de Struthof où mes parents m'ont emmené. J'avais pour ami Maurice Kriegel-Valrimont. Est-ce que aujourd'hui au moins, comme une bataille de boue qui se déroule, est-ce qu'aujourd'hui au moins on peut être dans un moment de dignité, de gravité, et on se dit qu'on est rassemblés pour dire non à l'antisémitisme dans ce pays, et en laissant de côté, au moins pendant 24 heures, toutes les polémiques. Monsieur Corbière. C'est vraiment habitué aussi. Allez. Alors en fait, Maintenant, c'est sénateur européenne qui est... Isaac. Ce point-là, il est ouvert dans le salon. Alors qu'en fait, le bâti est... Mais elle est belle, hein, elle est retapée. C'est un travail de longue haleine. Je crois qu'il faut commencer dès le plus jeune âge. Strasbourg est engagé dans de nombreuses actions de lutte contre l'antisémitisme, de lutte contre le racisme. Un exemple intéressant à développer, c'est l'espace égalité qui permet d'expliquer notamment aux enfants ce que sont les discriminations, quelles sont les conséquences de ces discriminations et de lutter dès le plus jeune âge. On a lancé aussi un appel à initiative de très nombreuses associations locales sont engagées sur ces questions interreligieuses, interculturelles et dans la lutte contre toute forme de discrimination. Évidemment, le chemin est extrêmement long et on voit avec ce qui se passe ces jours-ci à quel point il faut continuer de déployer cette action. Ah mais oui, il y a le mec de Lyon. Mais ici, là, enfin je l'ai vu plein de fois. Il n'est plus comme avant, il faut s'exprimer. Moi je voulais vous dire, peut-être je n'accepte pas l'antisémitisme. Toute ma vie militante à moi, ça a été pour moi. J'étais un des premiers, quand Dieudonné a fait le meeting à l'époque, qui fait le spectacle, a demandé l'interdiction des spectacles. Il faut continuer. Je me suis affronté à toute une série de salopards antisémites, ça m'est arrivé. Donc il faut le nommer. Mais vous êtes cohérent, vous pas rester. Pourquoi vous croyez que je suis déjà, il faut annoncer ce soir. Pourquoi vous croyez que vous allez au journal Info, vous annoncez je quitte LFI. Je mène une discussion dans la France Insoumise. Et vous la verrez, je mène une discussion dans la France Insoumise pour qu'on soit clair. Ça c'est de la langue de bois. Mais regardez. C'est bon, vous me jugez. C'est de la langue de bois. C'est pas de la langue de bois, mais vous rigolez ou quoi? Non, on veut vous annoncer que vous quittez LFI. Sinon c'est de la langue de bois. Non, mais sinon c'est de la langue de bois. Vous dites, vous je combattez. vais vous dire une chose, je vous le dis parce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite. Mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite, alors moi je suis à la reine d'Angleterre. Vous dites que vous l'êtes pas et on vous croit à 100%, vous l'avez combattu. Nommez-le. Pourquoi vous ne le nommez pas de façon juste? C'est quoi l'antisémitisme aujourd'hui? Qui est antisémite? Il y a à la fois un antisémitisme. Non, mais à la fois déjà ça me plaît pas. Non mais si, à la fois ça veut dire qu'il y a plusieurs sources d'antisémitisme. Toute l'histoire. Dans l'histoire oui, mais aujourd'hui.
Mais il y a encore plusieurs sources, monsieur. Aujourd'hui? Il y a encore, oui, il y a encore, on parle pas des idées, on parle des actes. Ça vient d'où? Mais vous croyez que ça existe? Attendez, qu'il y ait des antisémites islamistes, c'est une réalité, mais vous croyez qu'il n'y a pas des librairies à Paris? Je vous y amène avec des fachos qui vendent Mein Kampf en édition originale. Il y en a trop. On est d'accord. Bien sûr qu'il y en a. Le problème aujourd'hui, c'est pas ce qui nous fait peur aujourd'hui. C'est pas le danger aujourd'hui. Aujourd'hui, le danger, c'est les masses islamistes qui sont antisémites. C'est pas les trois pelés d'extrême droite. Non, mais il n'y a pas d'acte. Non, mais il y a peut-être qu'un jour ça reviendra. Vous avez raison, il faut être vigilant. Pas dans ce quartier, heureusement. Pas dans ce quartier, heureusement, et c'est pour ça qu'on est obligé d'habiter là et de payer cher pour habiter là. Mais allez au Neuf et vous allez voir les masses islamistes, bien sûr. Non, mais c'est pas. Moi, je suis avocate. Ah, mais il faut nommer les choses. Il faut nommer et avoir le courage de nommer les choses. Vraiment. Oui, mais il ne faut pas dire que. Par exemple, si vous tuez quelqu'un, je ne suis pas pour qu'on dise les juifs sont des criminels. Il y a des salopards. De la même façon que quand quelqu'un commet un délit ou un crime, il doit être sanctionné personnellement. Et sans noyer le poisson dans le média aussi. Quand une personne sans délit dans son appartenance professionnelle, dans son ascendance géographique, est une façon de diluer le crime. Alors, ayez le même discours pour l'extrême droite, arrêtez de dire que l'extrême droite est antisémite, parce qu'il y a trois pelés qui le sont. On a un train. Je défends la droite, que vous appelez l'extrême droite. Mais quand non, je vous renvoie l'argument. Je vous renvoie l'argument, c'est-à-dire que vous dites, faut pas dire que tous les musulmans sont antisémites, etc. Sous prétexte qu'il y en a trois qui sont antisémites. La même chose pour la droite, sous prétexte qu'il y a trois fois chaud. Vous allez dire que toute la droite est antisémite. Je vous dis, monsieur, une dernière fois, vous en pensez ce que vous voulez. Chaque fois qu'il y aura un acte antisémite, on sera là pour défendre. Mais ça c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile parce que je l'ai déjà fait. Mais c'est des évidences. Non, ce qui n'est pas facile, c'est de quitter à la fille. D'ailleurs, vous avez été sanctionné, vous avez été humilié par elle. Qu'est-ce que vous faites encore chez elle? Qu'est-ce que vous faites Il n'y encore aura chez ni elle? l'occasion de polémiquer, mais je pense qu'on ne discutait pas le jour. Moi, je remercie les habitants de Strasbourg de nous avoir accueillis avec beaucoup de fraternité. Et je veux garder cette image-là et une autre discussion une prochaine fois. Ah, d'accord. Et ça marche pas pour une femme? Tu vas une femme et demie alors? Oh, Vous êtes trop gentil. Merci à vous. Le problème, c'est pas une guerre moderne. Au moins avant, voilà, au moins avant, voilà.